Sennheiser vont-ils rendre toute la musique du monde immersive, même quand on n'a que 2 enceintes? Peut-on faire de l'audio immersif à partir d'un simple fichier stéréo? Qu'est-ce que ce nouveau système Spectera qui promet de révolutionner le métier de technicien à chef? Et puis les cookies Sennheiser et Neumann ont-ils des goûts différents? Autant de questions auxquelles je réponds dans cette vidéo exceptionnelle. Pour leurs 80 ans, Sennheiser a convié quelques journalistes et créateurs à visiter leurs quartiers généraux près de Hanovre ainsi que les bureaux Neumann à Berlin. L'occasion de découvrir comment sont conçus et fabriqués leurs produits, de plonger dans l'héritage de ces 2 marques mythiques et de jeter un œil à leur vision du futur de l'audio. A noter que cette vidéo est une collaboration avec Sennheiser qui est par ailleurs propriétaire de Neumann. Sennheiser, c'est aujourd'hui un géant de l'audio, mais c'est avant tout une entreprise familiale. Elle a été fondée juste après la Seconde Guerre mondiale par le grand-père d'Andreas et la famille est toujours aux commandes. Ce détail un peu mignon explique beaucoup de choses, la volonté d'innover sans sacrifier la qualité, l'attention portée à la fabrication et puis une stratégie sur le long terme qui leur permet d'innover. Quelques anecdotes pour briller en soirée. Première anecdote, l'aventure commence avec un clone de microphone, le premier modèle estampillé Sennheiser et en réalité leur deuxième micro. Le premier exemplaire était un clone et le deuxième est devenu la référence. Seconde anecdote, le casque HD25 n'a pas été créé pour les DJ mais pour le personnel du Concorde. L'avion supersonique avait besoin d'un casque léger, isolant et fiable dans un environnement bruyant. Quelques exemplaires ont fuité pour ne pas dire qu'ils ont été volés ou donnés vers des techniciens et des DJ qui furent séduits par sa clarté et sa robustesse. Résultat, un casque conçu pour un avion est devenu un symbole des studios et des scènes du monde entier. Sennheiser est également un pionnier des transmissions audio sans fil. Ils ont été parmi les premiers à équiper les plateaux télé en micro-cravate sans fil et restent une référence en broadcast et en live. Mais depuis des décennies, cette technologie repose sur le même principe. Chaque micro ou écouteur utilise son propre canal de radiofréquence. C'est simple avec un seul micro, mais quand vous en alignez des dizaines, rajouter des smartphones, des murs et de l'humidité, ça devient vite un casse-tête. Spectera, c'est la tentative de révolutionner ce métier. Le système s'appuie sur le Wireless Multi-Channel Audio System, WMAS. Plutôt que d'attribuer une fréquence à chaque micro, on agrège un large bloc de spectre jusqu'à 20 MHz dans lequel on transporte tous les flux audio sous forme de paquets numériques. En clair, tout le monde roule sur la même autoroute numérique, chaque signal circule en paquets synchronisés, un peu comme sur un réseau IP sans fil. Les promesses de Spectera sont multiples. Premièrement, on a beaucoup plus de canaux dans moins d'espace. Deuxièmement, la configuration est simplifiée. Un logiciel ou une interface web permet de surveiller et de piloter tout le réseau. On peut même ajuster la qualité audio et la latence en direct pour accueillir plus ou moins de canaux. Aussi, les antennes sont modulables, jusqu'à 4 par base station ou centrale, soit pour créer de la redondance, soit pour ajouter de nouvelles zones distinctes. On a aussi une compatibilité Dante et AES67, l'audio sur IP est géré nativement et avec des cartes d'extension, on peut rajouter du Mali et toutes les anciennes connectiques. On peut faire aussi des diagnostics à distance, c'est assez incroyable, on peut voir qu'un câble est débranché ou ajuster un filtre Passo depuis le logiciel. Croyez-moi, ça peut sauver un concert. Bref, Spectera promet de transformer le métier de technicien RF. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si ça vous intéresse un reportage dédié sur le sujet où l'on suit un technicien spécialisé sur un gros concert. Avant de passer aux nouveautés, on visite le campus surprise. Au milieu des bâtiments se dresse toujours la maison du grand-père Sennheiser. La société s'est agrandie autour de cette ferme, achetant les maisons voisines au fil des décennies. Je ne peux malheureusement pas filmer les lignes de production pour des raisons de secret industriel. Sachez simplement qu'une grande partie de la fabrication de Sennheiser et depuis 2004 celle des micros Neumann se fait ici. La conception des capsules, le moulage des pièces plastiques, l'assemblage, les tests, même les micro-cravates miniatures où la forme d'un simple embout peut changer la couleur sonore sont fabriqués sur place.
Dans le showroom, on retrouve des pièces mythiques, un micro en or conçu pour Prince, le système casque et ampli Orpheus à 50 000 €, le premier casque haut de gamme qu'on aime tant, le HD800, le récepteur multicanal EM1036, symbole de l'hégémonie du sans-fil de Sennheiser à l'époque, et le premier micro-canon de l'histoire, le MD82 de 1952. La visite de l'usine terminée, on passe au sujet passionnant de l'audio immersif. Alors attention, ça va devenir un peu technique, donc je vais faire un récap sur le sujet et préciser les termes. L'audio immersif, c'est le fait de recréer un espace tridimensionnel crédible. C'est un terme générique qui désigne toute expérience sonore qui donne la sensation d'être dans le son plutôt que simplement devant des enceintes. Ça inclut la vieille quadriphonie à papa, le binaural naturel fait avec des micros, le 5 points, mais aussi ce qu'on appelle l'audio spatialisé. L'audio spatialisé, c'est une méthode pour faire de l'immersif. C'est pas la seule, mais c'est la meilleure. C'est un processus technique qui consiste à placer virtuellement des sources sonores dans l'espace, devant, derrière, au-dessus. On peut ensuite retranscrire cette immersion sonore en binaural ou avec des enceintes. La différence avec l'audio immersif, c'est que ça repose sur le principe d'objets sonores. Ce sont des pistes audio qu'on place dans un espace virtuel avec des métadonnées. Et c'est ensuite le système de diffusion de faire sa sauce, de créer l'immersion sonore. C'est le principe des jeux vidéo où vous pouvez entendre un tir venir de n'importe où, et c'est le principe du Dolby Atmos ou du Sony 360 et de plein d'autres formats qui sont considérés aujourd'hui comme l'avenir de l'audio immersif dans l'industrie audiovisuelle. Donc, si l'audio spatialisé est bien de l'audio immersif, l'audio immersif n'est pas toujours de l'audio spatialisé. On reviendra plus tard sur le sujet et vous verrez en quoi c'est hyper important, en tout cas pour moi qui cherche toujours le meilleur dans l'audio. Aujourd'hui, au programme, on a un peu d'audio immersif et chez Sennheiser, on a une marque pour ça, l'Ambeo. Ambeo, c'est une marque ombrelle dédiée au développement de produits et technologies autour de l'audio immersif. Que ce soit le logiciel de spatialisation Rime intégré à l'interface Neumann MT48, leur barre de son avec plein de haut-parleurs qui nous font croire que le son arrive de derrière, leur voiture avec plein d'enceintes tout autour ou même un logiciel pour le live qui devrait arriver un jour, je vous spoil un peu, mais l'idée c'est qu'avec n'importe quelle source, que ce soit un fichier stéréo classique ou un fichier d'audio spatialisé type Dolby Atmos, on puisse rendre le son immersif sur n'importe quel système, y compris une bête paire d'enceintes stéréo, et c'est l'objet du premier atelier. Le premier atelier, c'est l'écoute d'un fichier spatialisé sur une paire d'enceintes Neumann KH120. On nous a fait écouter un fichier ADM, qui est le format de fichier utilisé pour le Dolby Atmos, et pourtant on nous fait écouter ça sur deux enceintes tout à fait standards et leur caisson de basse. Et on nous fait écouter ça avec et sans leur sauce Ambeo. Pour ça, ils utilisent l'interface Neumann MT48 et le logiciel Rime qui a cette fonction-là. Sans la sauce Ambeo, c'est normal, on a un son stéréo classique, comme quand on écoute un fichier 5 points ou un fichier Atmos sur ses enceintes. Il n'y a pas d'effet wow, comme sur un home cinéma, mais on est habitué à ça et c'est normal. Avec la sauce Ambeo, ça change tout. On ajoute de la profondeur, comme quand on est face à 3 enceintes d'un système home cinéma. Les voix sont au centre, comme s'il y avait une enceinte centrale. Les sons qui viennent de la droite viennent un peu plus de la droite que la normale. Et quand il y a un lion qui nous saute dessus, eh bien, on a l'impression qu'il sort de la télévision. Bon, vous connaissez déjà ça si vous avez testé les barres de son labellisées Dolby Atmos ou Ambeo. Et franchement, je suis pas contre dans ce cas-là d'un film. Je trouve que la séparation des éléments du film est améliorée et globalement tout est plus vraisemblable. Rendez-vous ensuite au stand Car Mobility où l'on va écouter 3 voitures estampillées Sennheiser. Alors pour info, Sennheiser ne fabrique pas les haut-parleurs ni n'en revend. Ce qu'ils font, c'est fournir le logiciel qui va optimiser l'audio pour les haut-parleurs, pour le système. Et dans ce logiciel, on a parfois la sauce Ambeo. C'est le cas de 2 voitures sur 3. On commence avec le système le plus basique qui n'a pas Ambeo, c'est celui intégré à cette voiture. Alors dans cette voiture, on a 2 haut-parleurs devant, 2 derrière, un subwoofer caché et puis un kicker sous chaque siège qui vient remplacer ou compléter les subs. Les kickers, ça fait vibrer le siège quand il y a des basses, ça permet d'avoir la sensation physique des basses sans de gros haut-parleurs et caissons. C'est plutôt rigolo, mais vous me connaissez, je préfère les vraies basses. Dans la deuxième voiture, on écoute cette fois un système Ambeo, mais à partir d'un fichier stéréo.
l'occasion d'entendre le fameux upmix que fait Lambeo. L'idée, c'est que le fichier stéréo passe dans leur sauce secrète pour donner une impression d'immersion sonore, comme si le fichier était un mix 5.1 ou Dolby Atmos. Je me rends ensuite dans la troisième voiture, celle qui a le plus de haut-parleurs et qui a le logo Dolby Atmos, ce qui excite ma curiosité et fait monter mes attentes. Ok, alors je viens d'écouter dans l'autre voiture, donc celle-là elle était un peu plus haut de gamme dans le sens où c'est la voiture dont ils sont peut-être le plus fiers, il y a le plus de haut-parleurs et en Chine elle est certifiée Dolby Atmos, on a des haut-parleurs par-dessus, etc. Mais c'était un peu bizarre parce qu'en fait on n'a pas écouté de Dolby Atmos natif, apparemment ça arrivera peut-être plus tard, mais là en Europe ils n'ont pas de quoi niveau logiciel lire les fichiers Dolby Atmos natifs, donc je pense à Apple Music, alors il y a toujours la sauce Apple Music, mais ils n'ont pas de quoi encore lire comme ça de l'audio spatialisé natif, donc on a encore écouté des fichiers stéréo. Alors c'était mieux, je trouvais que ça sonnait mieux, déjà les haut-parleurs sonnaient mieux. En tout cas, moi j'ai vraiment hâte d'avoir du Dolby Atmos natif, ou en tout cas n'importe quel format spatialisé avec plein de canaux natifs. C'est là, je pense que ça deviendra intéressant, mais aujourd'hui, j'ai pas eu cette démo-là, donc je suis un peu sur ma faim. Voilà donc pour les voitures, je sors un peu sur ma faim, j'ai hâte d'écouter un jour un vrai fichier spatialisé dans un système comme celui de la dernière voiture. Vous l'aurez compris, donc la solution idéale en audio immersif, c'est d'avoir un fichier en audio spatialisé type Dolby Atmos, Sony 360, ainsi qu'un système avec plein d'enceintes autour de soi ou alors du binaural, mais ces deux conditions sont rarement réunies, ou du moins le seront pas toujours. Et pour créer de l'homogénéité et rendre tout immersif, Sennheiser a fait sa sauce secrète pour qu'on soit immergé avec un fichier stéréo ou non, et avec un système multicanal ou non. C'est leur stratégie, ça vient avec ses inconvénients, mais ils en sont conscients et je respecte. Après 2 jours à Hanovre, on monte dans le bus en direction de Berlin. Au programme, découverte des équipes de Neumann, de leur Hall of Fame et des nouvelles technologies immersives. Alors contrairement à ce qu'on pourrait croire, la fabrication des micros Neumann se fait depuis les années 2000 à Hanovre, chez Sennheiser. À Berlin, on trouve les bureaux de conception et le service après-vente. Là aussi, impossible de tout filmer, mais j'ai pu voir des ingénieurs réparer des micros des années 50 comme s'ils sortaient de l'usine. Dans le Hall of Fame, les plus vieux modèles portent le logo Telefunken. À l'époque, Telefunken distribuait les micros Neumann et y apposait sa marque. On passe aussi devant la fameuse tête binaurale de Neumann. L'apparence a évolué, d'une tête très réaliste, on est passé à un design plus abstrait pour éviter que le public ne se demande pourquoi cette personne ne bouge pas pendant tout le spectacle. J'avoue, ça m'a fait sourire. Neumann, ce n'est pas seulement des micros, depuis une dizaine d'années, il fabrique des moniteurs de studio après avoir acheté Klein & Hummel. J'en suis fan, j'ai possédé les Cache 120 puis les Cache 80 DSP et leur qualité de construction est quand même difficile à battre. Plus récemment, avec le rachat de Merging, Neumann a lancé l'interface MT48 inspirée de l'Anubis, un véritable couteau suisse, convertisseur haut de gamme, préampli transparent, routing avancé, audio sur IP natif et puis une section casque parmi les meilleurs du marché. Évidemment, je vous laisse un lien affilié en description pour ceux qui veulent acheter l'une des meilleures interfaces du marché. Premier atelier immersif, écoutez un vrai fichier spatialisé, un fichier ADM via le casque Neumann, l'interface MT48 et le logiciel Rime. Rime sert ici à convertir le fichier en 2 canaux binauraux, c'est-à-dire à traduire les objets sonores en sensations 3D pour un casque stéréo. On commence évidemment avec Rocketman d'Elton John, c'est un des premiers gros titres mixés en Atmos, souvent utilisé en démonstration parce qu'il est très spectaculaire et parce que le biopic a remis le morceau au goût du jour. Le rendu est bluffant, on retrouve la sensation d'une cabine Atmos, même si le mix fait un peu Disneyland. Comme souvent en binaural, j'ai du mal à percevoir ce qui vient parfaitement de derrière, mais l'illusion d'espace est réelle, j'adore. Rime vise un public professionnel ou semi-pro, il n'y a pas encore de personnalisation de la courbache RTF, ces réglages que vous pouvez faire par exemple sur des AirPods en photographiant votre tête pour améliorer la spatialisation, c'est le compromis pour rendre ce logiciel accessible, mais on verra ce que l'avenir nous réserve. En tout cas, moi j'ai trouvé cette petite démonstration tout à fait convaincante, c'est vraiment ce que j'aime, c'est-à-dire du vrai audio spatialisé, c'est comme ça en fait que j'aime l'audio immersif. Le deuxième atelier m'a encore plus impressionné. Neumann présentait une version bêta de son logiciel immersif sur l'ordinateur spatial d'Apple, le Vision Pro.
C'était ma première prise en main de l'objet, l'interface est ultra réactive et le contrôle par les mains très intuitif, et le son par conduction osseuse reste très crédible sans s'isoler complètement de l'extérieur. Le logiciel de Neumann a deux ambitions. La première, c'est écouter en spatialisé de manière avancée. En fait, on entend en binaural autour de nous, mais on entend aussi les changements quand on tourne la tête ou quand on se déplace physiquement. Cela renforce considérablement l'illusion d'espace et franchement, c'est ultra fun. Le deuxième objectif, c'est pouvoir mixer en 3D. On peut attraper un objet audio et le déplacer à la main. On peut régler son volume, le mettre en solo, élargir la stéréo d'une piste, le tout en manipulant des blobs dans l'espace comme dans un film de science-fiction. Alors, à quoi servira ce logiciel? Peut-être pas à mixer un Dolby Atmos complet tout de suite, mais c'est déjà un prototype très crédible pour mixer du contenu pensé pour le Vision Pro ou pour d'autres casques de réalité mixte. Pour clôturer la journée, Neumann avait invité MSM Engineer, un nom associé à la scène anglaise, Skepta, Boy Better Know, James Blake. Vous l'avez peut-être vu dans une vidéo Mix with the Masters. Cette petite star de l'ingénierie sonore est venue parler de sa conversion à l'écoute au casque et c'est passionnant. Après des années en studio avec du matériel haut de gamme, il s'est mis à travailler principalement au casque pour des raisons pratiques. Selon lui, peu importe le casque, tant qu'il est de bonne qualité, l'essentiel c'est de pouvoir corriger sa courbe avec un EQ. L'AMT48 l'a séduit parce qu'elle offre des convertisseurs d'exception, un ampli casque redoutable et puis des options de traitement interne, de l'EQ notamment, qui lui permettent de travailler dans la boîte sans se casser la tête. On lui a posé plein de questions sur sa méthode de travail et on est reparti avec une bonne dose de motivation. Voilà pour cette vidéo que j'ai adoré faire chez Sennheiser et Neumann. Je vous laisse évidemment des liens affiliés en description pour trouver quelques-uns des produits dont on a parlé. C'est un excellent moyen de soutenir la chaîne. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à très vite.